Parce qu'en fait, recevoir Yannick Laens ce matin, c'est accueillir bien plus qu'une écrivaine. C'est rouvrir nos micros à une conscience, à une voix qui, par la grâce du Verbe, a su faire rayonner Haïti dans le concert des nations. En honorant son roman Passagère de nuit du Grand Prix du roman 2025, l'Académie française ne s'est pas contentée de saluer une œuvre littéraire remarquable. Elle a reconnu la puissance d'une parole venue des rives caraïbes. Une parole qui refuse l'effacement et qui inscrit Haïti dans une cartographie mondiale de la création. Car Haïti n'est pas seulement le théâtre des tragédies que l'on répète à l'envi. Elle est aussi et surtout une terre d'écriture, de pensée, de beauté. Elle est ce lieu où les mots s'élèvent pour dire l'histoire, la douleur, mais aussi l'espérance. Yannick Laens, par son œuvre exigeante et lumineuse, nous rappelle que le pays des lettres haïtiennes est vivant, fertile, et ce pays parle au monde avec une intensité rare. Son roman, Passagère de nuit, est une traversée. Celle de 3 générations de femmes de la Nouvelle-Orléans à Port-au-Prince qui portent en elles les stigmates de l'histoire coloniale, les violences du patriarcat, mais aussi une force de résistance inouïe. C'est un texte qui interroge les origines, les filiations, les silences, et qui fait de la nuit une métaphore du combat intérieur et collectif. Elisabeth Dubreuil, l'aïeule née en 1820, fuit les violences pour reconstruire une dignité. Régina, sa descendante, incarne une mémoire plus secrète, mais tout aussi vibrante. À travers elle, la tisse une fresque où l'intime rejoint le politique, où la langue devient refuge et arme. Ce prix décerné par les immortels consacre une œuvre qui transcende les frontières. Il dit que la langue française, loin d'être figée, se nourrit de ses péripéties, de ses voix plurielles. Il dit que Haïti, par ses écrivains, continue de penser le monde, de le rêver, de le dire avec une acuité qui force le respect. Alors, à Yannick Laens, ce matin, nous disons merci. Merci d'avoir porté haut les couleurs de notre littérature. Merci Yannick d'avoir rappelé que l'écriture haïtienne est une force vive, une lumière dans la nuit. Merci Yannick d'avoir fait entendre dans les cercles les plus prestigieux la voix d'un peuple qui écrit, qui crée et qui espère. Yannick Laens, bonjour à toi. Heureux de te recevoir ce matin à l'Impasse. Bonjour Yannick. Bonjour. Et bonjour aux auditeurs et auditrices. Vous avez été récompensé par l'Académie française, institution centrale du monde francophone. Que représente pour vous cette reconnaissance venue du cœur de la langue française? Bon, c'est un peu la suite de l'invitation que j'avais eue à faire des cours au Collège de France. Monde francophone, c'est quelque chose que je mets toujours au pluriel, parce qu'il n'y a pas un monde francophone, il y a plusieurs mondes francophones, parce que mon véritable combat au sein de cette francophonie, c'est de montrer qu'il n'y a pas de périphérie. Tous les lieux du monde sont des centres, et pour moi-même, Haïti a toujours été un centre. Quelle que soit l'invitation que je reçois, quelle que soit la prise de parole que j'ai à faire ailleurs, je n'ai jamais le sentiment de venir d'une périphérie. Donc, la première chose, c'est que tous les lieux du monde sont des centres. Ça veut dire que nous sommes tous porteurs d'universel. Donc, à partir de ce moment-là, ce que je dis d'Haïti, ce que j'écris d'Haïti,
j'écris quelque chose d'universel. C'est la condition humaine, gens que nous vivons nous-mêmes en Haïti. Et à partir, voilà. Donc, nous recevons prière. Explorer le silence et transmettre, comme si son transmission était intergénérationnelle. Et absolument. Est-ce que vous avez place à non passageur de silence, est-ce que vous avez place à la mémoire? Et est-ce que vous voulez tout construire? Absolument. Alors, c'est la rencontre de l'intime et de l'histoire, c'est-à-dire que c'est plusieurs silences. D'abord, le silence dans ma propre biographie, ça veut dire qu'il y a des bails que je connais, que je ne dis de arrière-grand-mère ça. Je n'ai que quelques éléments de biographie. Mon arrière-grand-mère que j'ai connue, je n'ai aussi que quelques éléments flous de biographie, mais je l'ai connue les premières années de ma vie. Donc, pour ne pas tomber dans une biographie traditionnelle où on mettait texte là au 19e siècle. Donc, il fallait reculer de quelques années. Ça, c'est une première chose. Deuxième bagage, alors, donc, les silences de ma biographie, il y a les silences de l'histoire. M'a regardé la Nouvelle-Orléans, par exemple, et le 19e siècle. Ils apprennent très mal. Alors, on compte très peu sur la Nouvelle-Orléans. Saint-Domingue, les réfugiés de Saint-Domingue ont une place énorme dans la fabrication de ce qu'a été et qu'est toujours la Nouvelle-Orléans. Ça veut dire que nous influencé cuisine, nous influencé langue. On parle encore le français, le créole à la Nouvelle-Orléans. Nous influencé, le vaudou était pratiqué à la Nouvelle-Orléans et est pratiqué jusqu'à aujourd'hui. Les vignes de Saint-Domingue, la musique, le jazz, c'est des gens qui sont d'Haïti qui viennent mélanger musique Saint-Domingue, oiseau à chant traditionnel et d'esclaves. Donc tout ça, mais nous pas connaissons. Ça veut dire qu'il y a des silences dans l'histoire et c'est ça montrer justement comment le monde a écrit l'histoire. Il n'y a pas allé jusqu'au bout, il y a des bagages qui n'ont pas dit. Et c'est ça, les silences de l'histoire. Donc c'est un peu ça que devait faire paraître. Et puis le 19e siècle haïtien. Pour montrer qu'on quand même une continuité entre le 19e là et le moment où nous vivons aujourd'hui, il y a des bagages qui semblent être coupés. Ouais. Et troisièmement, silence des femmes. C'est-à-dire qu'on a très peu dit le rôle des femmes dans l'histoire. Quand on regarde la Nouvelle-Orléans, les affranchis noirs qui étaient arrivés de Saint-Domingue, par exemple, mesdames étaient un pouvoir économique extraordinaire, propriétaires immobiliers, et femmes d'affaires, etc. Donc, ce sont des bagages qui n'ont pas dit non plus, qu'ils n'ont pas parlé de ça. Et en même temps, il y a une force, une puissance qui est extraordinaire, mais on vient retrouver cette puissance-là, même dans les femmes haïtiennes d'aujourd'hui. Pourquoi que nous gagnons, que mesdames nous gagnons économiquement, dans l'économie informelle, par exemple, pourquoi que mesdames nous gagnons dans le fait que, par exemple, si dans les villes, les familles monoparentales, pour pas joindre une représentation politique de trop force, ça, ou pas joindre vraiment une représentation économique de l'économie informelle, ça, l'économie générale, enfin l'économie officielle, je pourrais dire. Donc, on pensait que c'est une forme de silence, d'invisibilisation, ça, des femmes. Donc, c'est une façon pour nous dire, bon, nous replaçons jouer. Et si nous voulons vraiment mettre cap sur un changement, l'autre type de rapport ou bien de visibilité pour que mesdames y prennent et puis pour les bailler autres. C'est un peu ça. Grand prix du roman de l'Académie française, Madame Laens, est-ce que ce prix a un sens particulier ou une signification particulière pour la littérature haïtienne? Bon, écoutez, tous les prix, c'est une manière de reconnaître. Donc, c'est intéressant, c'est bon à prendre. Et la littérature haïtienne a toujours eu, comment je pourrais dire, un rayonnement. Alors, nous sommes un pays qui est un petit peu en déséquilibre. Autant on a ce rayonnement, parce que bon, ce sont quand même, je pourrais dire, les élites qui écrivent en français, qui gagnent reconnaissance ça, et je ne vais pas cracher dessus. En même temps, il y a une culture populaire haïtienne qui est très forte. Ça veut dire que tous les deux gagnent pour eux. Enfin, dans la balance, finalement, de cette reconnaissance. Mais c'est vrai que c'est bon pour Haïti, surtout aujourd'hui, dans le moment où nous vivons, qu'il y ait cette reconnaissance, parce qu'on ne parle que des choses négatives en Haïti. On ne peut jamais entendre parler des initiatives, pourtant qui existent, malgré le chaos qui gagne du terrain. Il y a toujours eu des initiatives positives en Haïti, dans
des lieux en dehors de Port-au-Prince, ou même à Port-au-Prince dans ce moment difficile, mais surtout en dehors de Port-au-Prince ces jours-ci. Donc c'est un pays qui quelque part aussi refuse de mourir, mais je ne sais pas jusqu'à quand ça va tenir, marronnet. Mais quelque part la créativité haïtienne, c'est ce qui nous a toujours permis d'exister. D'ailleurs, c'est qu'on s'en fait au Collège de France. L'urgence d'écrire, rêve d'habiter. Ça veut dire que nous n'avons jamais quitté l'urgence depuis l'homme fait. Nous faisons dans une crise de l'ordre mondial, nous remettons en question, et puis les suivent juste journée aujourd'hui. Donc, je crois que c'est vitalité ça qui permet nous dit toujours, tout le monde dit que c'est l'air et cet oxygène qui nous permet de respirer, mais nous pas sur l'oxygène tout le temps. Tout faut que nous commencer à retirer l'oxygène et puis vivre d'une autre façon aussi. Toutes nos félicitations, Yannick. Vous avez remporté ce prix prestigieux face à deux grands auteurs reconnus, Pauline Dreyfus et Alfred de Montesquieu. Et que signifie personnellement, quelle signification et symbolique prix ça et victoire ça a pour vous? Bon, on t'a dit faut que mon travail parce que c'est pas des bails qui tombent pas croire que bon génie que on gagne ou bien on va particulièrement sur bon talent, il faut énormément travailler parce que moi-même j'ai toujours dit ça, c'est pas seulement littérature mais bien toujours ce monde qui a posé des questions, toujours en interrogation et en questionnement et mal chercher réponse ou bien des débuts de réponse à questionnement, interrogation, tout le temps. Donc, c'est pas écriture, pas écrit juste pour nous raconter une histoire, même si que faut qu'on nous raconte une histoire, mais ça, pour moi-même, ça pas suffit pour faire de la bonne littérature. Ou qu'on raconte une histoire, mais qui ça qu'on veut, qui sont apportés, qui est en dedans, qui sont nécessités pour eux, qui interrogation fondamentale ou rien. Pour moi-même, c'est ça tout, littérature. Donc, ça veut dire pour moi-même son étape, et puis m'a continué, puisque je n'ai pas changé, m'a continué dans le questionnement sur la société, sur toute bagaille. Sous place Haïti dans le monde, et qui ça n'a continué fait. Donc, pour moi-même, littérature est mariée avec toute interrogation, ça. Et évidemment, il y a une interrogation sur la littérature elle-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse un travail sous son écrit, parce que la littérature a son proposition tout de beauté. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un texte qui est belle, qui traverse mon capitule content. Parce que bon, ça a le plaisir du texte. C'est important tout. Donc, voilà. Il faut continuer à travailler. On fait noir. Dans la nuit. Ah. Coup de balle à tirer. Et puis, on a écrit. Qui gens ou fait marier coup de balle avec écriture, qui gens fait marier coup de balle avec résistance. Bon, comme tu peut-être que c'est mesdames, mes aïeuls qui étaient pendant tout le temps ça, parce qu'effectivement, ils sont les écrits dans des conditions très difficiles. J'en dis, bon, dès là, quand même, il y a un balle à tirer, un petit peu plus loin, beaucoup plus loin. Bon, ça vaut l'idée de la portée des armes que vous utilisez pour violence. Bon, regardez le gars. Comparaison, c'est-à-dire entre la radio, ta voix, et puis la résidence et la rue Villate, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Et puis, regardez le gagnant raté, ou regardez le raté gasoline à un moment donné, raté médicaments, il y a un malade là qui a des maladies chroniques, bref, on va occuper une petite qui prend l'école, regardez le panier de l'école, obligé de faire. Tout ça, moi, à un moment donné, c'est un texte que je ne suis pas sûr de lire du tout. Je me dis, waouh, comment m'a pas avancé là, je ne suis pas sûr du tout. Et puis, bon, mais quand même m'avancer, donc de temps en temps, mes essayer de travail, mes conditions étaient très difficiles, très difficiles pour me défaire texte ça. Et son ami écrivain qui nous demandait, bon, les textes là, on me dit, pas quoi le bon nom, bon, il dit, mais bon, il m'a dit, et puis finalement, il dit, oh, si ce texte là, il dit que pour qui pas bon, qu'on part sur le lit, il dit, oh, qui t'aime chita, m'a montré deux trois là, et puis c'est comme ça que bingo une espèce d'assurance de texte, et puis vous voyez, bah, éditrice là. Mais son texte est écrit dans des conditions difficiles. Mais bon, c'est bon, on ne peut pas chercher un prétexte.
Ou bien on écrit ou bien on pas écrit. On écrit, donc on dit ça, on n'a pas besoin de dire si conditions étaient difficiles ou pas, ou écrit. Voilà. Quelle que soit la condition, on peut toujours réécrire l'histoire d'une autre manière, Yannick. Ah non, du moment où on réfléchit, bon, il y a des gens qui écrivent dans la prison, il y a des gens qui écrivent, par contre, en état de captivité, il y a plusieurs façons. Bon, il y a des gens tout, dans les grands pays, surtout occidentaux, qui ont bureau, tout à fait bien réglé, il y a écrit. Le monde s'est écrit dans des conditions idéales. C'est pas le cas en Haïti, mais par quoi il y a un pile écrivain qui n'ont tout d'Ivoire et puis qui t'a écrit, ça dit, bon, par quoi il y a en Haïti, hein? C'est toujours des conditions difficiles. Non. Peut-être que ça a existé à un moment, mais pas qu'on est. On a parlé de conditions et dans lesquelles les OAP écrit. Qui ça signifie pour être écrivaine, être écrivain et haïtien ou haïtienne dans ce contexte actuel? Bon, premier barème, penser être écrivain, faut que c'est pas une posture que lié. Vous connaissez bien les réseaux sociaux qui sont très répandus. C'est pas la visibilité, ça veut dire que une posture d'écrivain, l'écrivain c'est avant tout être porté par une nécessité intérieure. Si vous n'avez pas de nécessité, ça, même si vous faites belle phrase, ou fait accord du subjonctif parfait, marronnet, présent, c'est pas ça un écrivain. Il faut que vous bagage ou porter qui est en dedans. Et c'est ce même ça qu'ils font écrivain. Donc, vous pensez que bon relève quand même qui l'a en Haïti, et je suis très content avec qu'il y a des jeunes écrivains femmes, tout. Il y a fait dans le théâtre, dans la poésie, dans le roman, ils sont bons bagailles, parce que je pensais que faut que le tendez voir mesdames et tout. Donc, en ce sens, nous croyons écrivain, c'est bon statut social, mais c'est une nécessité qu'on a gagne, et puis qu'on capable de société, on capable de rêver société, on capable de rêver tout. Et parce qu'on a besoin de ça, pas une société côté pas de dimension artistique, pas une société au monde qui pas une dimension ça, son dimension humaine, tout le monde a besoin. Que ce soit musique, peinture, littérature, le tout de la littérature écrite fait compte, oral, donc tout le monde a besoin de ça. Après Passagère de nuit, Yannick, quelle nouvelle piste d'écriture ou bien projet ou envisagé? Donc, là où je finis le contexte, je pose une question, ça veut dire, moi, je finis écrit que bagaille. Donc, je me finis tout ça, me dégueule pour me dire, mais bon, ça va venir, sûrement. Il y a toujours réduit Haïti et notre crise au niveau international, c'est-à-dire nous une façon. Donc c'est ça notre histoire aujourd'hui. Comment un voix capable de participer à changer le narratif qui gagne sur Haïti pour faire tendre une voix nous autrement et créer une autre forme de pensée sur Haïti? Bon, j'en ai dit au début, c'est-à-dire on n'a pas jamais le sentiment que même en Haïti ou bien que l'homme qui fait l'autre bord que m'a écrit d'une périphérie. Moi-même, pour moi-même, Haïti, son centre. D'abord, pour des raisons historiques. C'est pas par hasard qu'on fait la troisième révolution des temps modernes. C'est pas par hasard non plus que c'est le premier pays des rapports nord-sud. Donc, on quelque part, qui est très emblématique. Donc, qui fait de nous un pays spécial de ce point de vue. Bon, même si nous faisons révolution, j'ai toujours dit ça, c'est la troisième grande révolution des temps modernes, mais bon, bagage que nous pas fait net dans le pays, ça, bon, inachevé, bon, bagage, et jusqu'à présent, c'est ça n'a payé. Donc, il faut que nous commencions à penser qui inachevé ça, qui ça que nous pas fait, que nous pas mené jusqu'au bout, qui fait que nous avons tout problème ça, nous avons une grosse responsabilité par nous, l'extérieur a une responsabilité pas, parce que, au vin de l'ordre mondial, forcément, il y a bon problème. Donc, pour moi-même, je me pose un problème haïtien, par exemple, problème que ce soit de l'ordre de mon intimité, je toujours eu l'intimité à l'histoire et à la politique. Je m'a parlé du monde, je m'a parlé des pays du Sud, je m'a parlé de tout l'autre pays. Je m'a parlé de Haïti, son bagage universel que lié. Et moi, je suis que, bon, dans la génération de mesdames que me présentais dans Passagère de nuit, là, parler avec toutes les filles dans le monde entier. Parce que je crois que problème de l'émancipation, de l'évolution, de la prise de pouvoir et d'espace des femmes sont bagages qui mondial.
chaque pays pourra le faire, j'en parle, selon l'histoire par eux, chaque culture pourra le faire selon l'histoire, mais nous n'avons pas pour nous dire tout. Et moi, je suis que passager de nuit, il y a des gens qui ont découvert, waouh, est-ce que c'est ça qui était vraiment le problème et... Scoop. Est-ce que c'est ça qui était vraiment condition, mesdames, esclavage, dans la traversée des cales? Est-ce que c'est ça qui était le problème, mesdames, dans l'esclavage? Est-ce que c'est ça qui est le problème, mesdames, en Haïti? Et on va retrouver là-dedans. Ok, je connais notre rendez-vous. Oui. Dernière question. Et, ou souvent parler de nécessité pour penser à Haïti autrement, même dans vie pas dans gens intervenu et façon dans engagement que toujours prend pour pays ça. Et est-ce qu'on pense qu'il y a une urgence intellectuelle? Est-ce qu'on pense tout gagner une façon qu'on est capable de marier écriture, production qu'on fait avec un changement de la vie politique en Haïti qui a influencé pour le banon, pour produire un autre type de société? Bon, écoute, je suis très franc avec vous. Pour un intellectuel de guerre dans les années 1940, 1900, son poids qui vient, on va dire, réduit en pile par rapport à d'autres, peut-être, secteurs, d'autres voies qui ont visibilité. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas faire des propositions à la société. Bon, parce que moi-même, personnellement, on sorte de paresse, parce que je ne pas aller au fond. C'est toujours regarder les programmes politiques, tout semblait plus ou moins. Donc, nous ne pas qu'on fait vraiment un changement, vous avez dit, bon, nous ne pas changer de perspective là. Nous ne pas changer curseur là. Là, on dit, l'ordinateur devant, on va changer, on va l'autre. Et par exemple, on va parler de place féminine dans la société. Ça, c'est un gros changement que nous avons fait. Parce que, qui est-ce qui fait le coup, qui a fait naître le commerce intérieur haïtien? Ce sont les femmes. C'est eux qui étaient côté hier, qu'elles vendent dans les marchés. Donc, économie informelle, ça veut dire que je me prends pour véritablement dynamique, ça, qui force ça. Bon, mesdames, qui, en général, dans le milieu rural, dans le milieu, pardon, ville, qui devient de plus en plus majoritaire, c'est eux-mêmes qui chefs de famille. Donc, qui poids culturel ça a, qui poids social ça a. On ne pas sentir que ça reflète moins dans les projets économiques, mais dans les projets politiques. Donc ça, il faut qu'on passe une créativité dans la proposition politique qui manque un peu. Et bon, nous répétons même bagaille. Alors, bien, Haïti semble sans domaine, bien, Haïti semble Cuba, mais il faut qu'Haïti semble Haïti. Voilà. Et voilà. J'ai quitté parce que j'ai l'impression. Le de Yannick Laens n'est pas un vide. C'est une résonance. Une onde qui traverse les siècles, les douleurs et les espérances. Ce matin, nous avons reçu une femme qui ne se contente pas d'écrire. Elle inscrit, elle grave, elle sculpte dans la langue les contours d'un pays, d'un peuple, d'une humanité en quête de lumière. Haïti, Yannick, par sa voix, n'est plus seulement ce cri que l'on relègue aux marges. Elle devient chant, elle devient pensée, elle devient littérature. Et cette littérature, loin d'être un luxe, est une nécessité. Elle est ce qui nous sauve du naufrage, ce qui nous arrache à l'oubli, ce qui nous rend à nous-mêmes. Yannick Laens, par sa plume, a fait de la nuit un lieu de passage, non de perdition. Elle a fait de l'exil une matrice de la mémoire, une boussole. Elle nous rappelle que l'écrivain est celui qui veille quand le monde dort, celui qui éclaire quand tout vacille. Alors oui, Haïti est un pays d'écriture, un pays de souffle, un pays de beauté. Et ce matin, grâce à elle, nous avons touché du doigt cette vérité essentielle. Que le verbe peut être plus fort que le fracas, que la poésie peut être plus juste que la violence, que la littérature peut être plus durable que les ruines. Merci Yannick Laens d'avoir fait briller Haïti dans le ciel de la langue française. Merci d'avoir rappelé que l'universel n'est toujours d'un lieu et que ce lieu... Je dois te laisser, mais bon, je dois t'appeler. Je suis obligé de partir. Merci. Bye bye. Yannick. Ok, bonjour, bye bye. Voilà, à Yannick Laens. Bonjour. C'était donc Yannick Laens.
Ouais, comme Yannick parle dans l'autre émission. Donc, nous profitons pour saluer tous les amis qui peuvent recevoir Yannick. Merci à Yannick. Donc, résumé de Passagères de nuit. Et dans ce roman historique et autobiographique, Yannick Laens retrace l'histoire de sa lignée maternelle à travers deux figures féminines. Elisabeth Dubois, née à Nouvelle-Orléans vers 1820, et Regina, née à Haïti. Le récit explore les thèmes de l'esclavage, du viol, de la résilience et de la transmission. Elisabeth, affranchie mais marquée par les violences, fuit vers Port-au-Prince pour se reconstruire. Regina, plus énigmatique, incarne une mémoire silencieuse mais puissante. À travers ces femmes, Laens interroge les racines, les blessures et les héritages dans un langage, je dirais dans une langue poétique et dense. Et nous étions, nous autres, très heureux de recevoir Yannick Laens ce matin. Une femme haïtienne différente des autres, mais qui reste haïtienne. On peut toujours produire, même dans le chaos. Bonjour Mano, bonjour Darius, bonjour aux autres qui nous écoutent.